Hello hello, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour vous remercier les 800 abonnés. Ah, c'est un truc de fou, merci vraiment, c'est trop cool. Alors ça me motive, et comme vous le savez, je fais plein de tutoriels, et cette fois-ci, j'ai décidé de recoder mon site web geofpv.ch. Et j'ai codé un dashboard de progression. Dans la réalité, je suis instructeur, pilote de drone, et à mes élèves, eh bien, je leur dis clairement, bien, je fais des tutoriels sur YouTube, et c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, voilà. Pourquoi ils sont là vers moi? Ben, pour leur apprendre à monter un drone, choisir les composants, tout ce qui va avec, hein, mais aussi à coacher, donc à les pousser à apprendre comment piloter en mode manuel, accro. J'ai tout un support de cours papier, physique, j'ai mon tableau noir, je commence à taper la théorie, mais j'ai pas vraiment de trucs un peu interactifs qui fonctionnent sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et c'est un petit peu ce que j'ai créé, donc du coup, je vous en parle, parce que c'est à tout le monde. Voilà, j'aime partager. C'est pas si simple, hein, ça demande quand même de l'entraînement. Bon, tout ça, c'est donc avec le temps, hein, que j'ai trouvé tout ça par moi-même, avec d'autres pilotes aussi, on a beaucoup discuté. J'ai essayé de le partager sur Facebook, je sais pas si vous savez, j'en ai essayé d'en parler déjà, ça s'est plutôt mal passé. Je me suis fait insulter, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est vrai que c'est des mots, quand vous allez voir là, les exercices que je vais vous montrer, ou les tutoriels ou les questionnaires, j'utilise un vocabulaire qui vient d'un autre espace, pour quelqu'un qui est novice. Il faut aller en simulateur pour se rendre compte des mouvements. Et une fois que tu testes, et je te garantis que tu utiliseras exactement, voire quasiment exactement les mêmes mots que moi. Parce que je fais que de dire ce que je vois, hein, d'accord? Bon. Ce dashboard, il permet de mesurer ta progression, il change de couleur, voilà, ça te motive à aller plus loin. Tu as des exercices de stick. Ici, le but, eh bien, c'est d'essayer. Tu as le droit de toucher à tout sauf ta main gauche. Est-ce que tu as compris ça? Si oui, tu coches, d'accord? Et tu enchaînes comme ça, ce que tu as compris ou pas. Si tu n'arrives pas à cocher quelque chose ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, qui te reste à faire. Plat ou cabré. Ça, par exemple, c'est le premier truc qu'on voit quand on commence le drone. Si je suis très plat, je vais être très lent, très stationnaire. Et si je commence à donner du pitch avant, je vais devoir mettre des gaz et aller de plus en plus vite. Mais surtout, eh bien, le yaw devient roll. Ça veut dire que quand je suis très plat, pour tourner, je mets beaucoup de main gauche. Et plus je suis pitché, plus je devrais mettre de main droite de roll pour tourner. D'accord? Mais ça, c'est le premier truc qu'on se rend compte quand on commence le drone. Bon, ok, si tu as compris ça, tu coches. Après, il y a les marches. Ça, c'est déjà un peu différent. On se rend compte plus tard. C'est pour ça que je te le mets déjà en tête. Eh bien, si tu as compris que mettre 90 degrés de pitch change le yaw en roll, eh bien, en fait, les marches, c'est changer 90 degrés, mais de yaw. Et là, tu parles de marche avant, marche latérale, marche diagonale, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, tu peux toujours faire des yaw spin et des trapeze spin. Donc, en marche avant, tu le fais yaw contre roll. Et quand tu te places en marche latérale, 90 degrés de yaw, eh bien tu constates que le mouvement se fait yaw contre pitch. Donc mes yaw spin et trapeze spin, yaw contre pitch. Donc ça, tu le comprends très vite. Et ça, eh bien c'est déjà plus dur à comprendre. Et si tu l'as compris, tu coches. Et si tu n'as pas compris, eh bien tout se trouve dans les tutoriels web, les divers questionnaires ou les défis de trick. D'accord? Je pense que tu commences à comprendre l'idée. Tu enchaînes le tout. Converger l'inertie, c'est le Batman, etc. C'est donc des mouvements de stick, hein. Après, tu as le tutoriel. Ici, c'est la même chose. Tu as divers tutos. Tu peux cliquer, tu vois. Une fois que tu as vu le tutoriel, tu peux le cliquer ou le marquer comme vu. Tu as vu, ça t'augmente ta progression, etc. Les questionnaires. Ici, tu as divers questionnaires, les montages, techniques de stick, etc. D'accord? Technique de stick, c'est donc ce que j'ai essayé, ce que j'ai trouvé, tu sais, avec cette logique de 3 dans les sticks. D'ailleurs, j'ai vu un tutoriel sur Culture FPV récemment. Je ne comprends pas pourquoi il n'explique pas tout de suite qu'il existe une logique de 3 dans les sticks. Tu sais, bloquer un stick et chercher avec les autres. Je bloque ma main gauche, je cherche avec la main droite, ou je bloque la main droite, je cherche avec la main gauche, ou même lâcher les sticks. Lâcher les sticks, leur position est connue. D'accord? C'est vraiment comme une formule mathématique. 1 plus 2 égale 3, facile, hein? Si tu connais 1, tu connais 3, eh bien tu sais qu'il te reste 2 à trouver. C'est une logique de 3 ou une procédure par élimination, d'accord? Eh bien dans les sticks, pour piloter, tu as aussi cette procédure par élimination. Entre le yaw, le roll et le pitch pour l'angle du drone,
la vitesse et un point au loin à fixer avec tes yeux. Moi, je t'explique que les sticks, ça se tient avec les mains, et le point au loin, eh bien, se tient avec tes yeux, se bloque avec tes yeux, se fixe. Bon. Et t'as plein de tutoriels pour comprendre ça, d'accord? Et moi, je ne comprends pas pourquoi les gens connus qui font du drone et qui font des tutoriels n'expliquent pas ça tout de suite. Voilà. J'ai fait mon coup de gueule. Donc, ici, tu as des questions. Comment ça marche? Technique de stick. Il se passe quoi si tu donnes 90 degrés de pitch? On vient de le voir tout à l'heure, on en a parlé. Eh bien, le drone passe de plat à cabré et le yaw devient roll. D'accord? Ok. Ça, on sait que c'est la bonne réponse. Une fois que tu as choisi, tu peux valider ou afficher si tu t'es trompé. Je valide. Et là, oh, elle est passée en verte. Ça veut dire que j'ai trouvé. Du coup, je ne peux plus changer. Je passe à la question suivante. Eh bien, ici, je ne sais pas. Oh, bon là, je ne sais pas. Donc, je peux valider ou afficher la réponse. POC. Donc, la bonne réponse, c'était avoir davantage. Ok, bon, d'accord. Mais maintenant, tu vois qu'elle est passée comme non acquise. Mais voilà, ça te permet de progresser. Hop, question suivante, t'enchaînes comme ça. Et une fois que tu as tout enchaîné, eh bien, tu as ton taux de réussite ou taux traité, d'accord? Si tu veux recommencer, tu presses ici, ça relance le cycle. Je pense que tu as compris comment ça marche. Une fois que tu as fait tes tutos, tes exercices, tu vois que ça s'implémente dans le dashboard et il change de couleur. Ensuite, il y a les défis. Même chose, tu peux cliquer. Ici, tu as un petit défi, tu vois, 18 secondes, c'est un truc à comprendre. Tu as testé, je commence à comprendre, j'ai compris, tu vois, tu peux maîtriser ton niveau. Tu gères toi-même ta progression. Sur chaque machin, ici j'ai compris, ici machin, et ça t'implémente ta barre de progression. Tu as vraiment compris le truc, hein. Donc ça te force à progresser, c'est cool, hein, c'est vraiment un outil qui fonctionne sur ton téléphone, qui est très responsive, donc qui prend vraiment, il est vraiment fait pour le téléphone, et sur ton ordi. Comme tu as vu, t'as pas besoin de te loguer, t'as pas besoin d'avoir un compte, c'est gratuit. Mais alors du coup, où est-ce que ça s'enregistre si je relogue la page, si je relance la page? Eh bien, ça s'enregistre dans ton navigateur, d'accord, dans les cookies de ton navigateur. Donc si tu viens à réinitialiser le cache et tout ton navigateur, bah, tu perds ta progression. Alors, ici j'ai créé un truc pour exporter. Tu cliques ici, ça te télécharge un fichier JSON que tu peux plus tard réimporter ici. Voilà, ça te permet de sauvegarder. Tu peux aussi réimporter ce fichier dans ton téléphone pour avoir ta sauvegarde dans le téléphone, tu vois. Donc tu dois gérer ta sauvegarde. Si maintenant tu veux tout réinitialiser, t'as qu'à cliquer ici, ploc. Tu vois, avant d'effacer toutes les données, d'abord il te demande si tu es sûr que tu veux pas télécharger la sauvegarde, c'est recommandé. Si tu presses OK, il te télécharge. Si tu annules, il ne te télécharge pas. Il revient est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment réinitialiser tout? Oui, POC, et il réinitialise tout. Tu vois, tout est redevenu à zéro. Et là, il va quand même falloir en faire une petite actualisation de la page. Sinon, tu vois que en fait, les boutons, eux, sont restés. D'accord? Donc, réactualise la page et tout revient à zéro. Voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. D'accord? Je pense que tu as compris l'idée de ce site web, geofpv.ch. Et voilà, je vais le continuer, hein. Je vais rajouter des trucs, je vais améliorer. Là, c'est la base. Et je la trouve déjà intéressante. Il y a déjà de quoi faire. Partagez. Et puis n'hésitez pas à dire, il y a un mec là, il propose une logique de 3 dans les sticks, c'est exactement comme la méthode pour résoudre un sudoku. Hein. Il y a une méthode que tu apprends. Une fois que tu as compris cette méthode, eh bien, tu n'as plus qu'à l'accélérer. D'accord? Une fois que tu as pigé le principe. Et bien là, c'est pareil en drone. En fait, tu as des trucs à comprendre, à tryhard. Surtout cette logique de 3 avec le sudoku du drone. Ici, un sudoku du drone. Eh bien, une fois que tu arrives à faire ces exercices, tu comprends que tu as des trucs d'équilibre. Alors toi, pilote, je te garantis, tu vas comprendre que c'est dur, que c'est pas facile. C'est une contrainte qu'il va falloir maîtriser. Et comme je te dis, en drone, en fait, on essaie de toujours tenir les sticks, maîtriser le drone. Mais non, lâche tes sticks. Et en fait, comprends que la machine, elle est physique et qu'elle te demande des mouvements précis à faire. Et que plus tu voudras les forcer, plus tu vas devoir mettre des coups de stick, etc. Donc le but, c'est de diminuer le nombre de coups de stick, d'en mettre moins, que ce soit plus fluide, etc. Surtout pour celui qui regarde. Hein, vraiment, quand tu bloques un stick, ça bloque l'axe, et donc ça te donne l'impression que cet axe est stabilisé, puisque tu n'y touches jamais. Donc celui qui regarde, ça lui fait cette impression.
Après, tu vois, je te parle de points, de lignes, de courbes avec les yeux. Ces yeux qui fixent ce point qui se transforme en ligne et en courbe. Euh, ouais. Ça, c'est une suite qui vient plus tard, mais vraiment comprendre que les sticks se tiennent avec les mains et qu'au loin, avec tes yeux, tu as un point qui se tient avec les yeux. Et voilà, tu fixes ce point comme si tu fixes un truc au loin, que tu te figes, tu te concentres sur un point au loin. C'est ça. Hein. C'est vraiment comme un viseur. Hein. Un viseur, tu tires. Ou en voiture aussi, tu as le point de fuite, tous ces machins. Ça existe aussi en voiture. Je le constate en voiture aussi. Dans ma voiture, ces effets de. Quand je te parle des 700 abonnés, là, le tutoriel des 700, des points là, celui-là, eh bien, ouais. Là, je te parle en drone, mais avec ma voiture, je le ressens aussi. Je peux dire, ah ouais, quand je tourne à droite, bien c'est ma roue de gauche qui part à droite. Ça marche aussi avec sa voiture. C'est génial, ça marche pour le drone, la voiture, l'hélicoptère, l'avion. C'est physique, c'est comme la gravité, ça s'applique à tous les objets. et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. C'est pas parce que moi, le petit Davy, passionné, je vous balance ces trucs que je les invente, d'accord? C'est pas moi qui invente la gravité, c'est pas moi qui invente le yo-spin ni le trépied-spin. C'est pas moi qui invente la marche avant, la marche latérale. Et moi, je te donne des indications. Tiens, pour faire ta marche latérale, un seul et unique mouvement de stick suffit. Tu te places et tu lances. Et donc, tu vois, moi, je te forme à fond avec ces trucs. Et après, donc c'est ça, ça s'appelle ça vraiment la méthode académique. Tu vois, vraiment des exercices hardcore que tu fais 5 minutes, puis après, tu reviens en mode instinctif. Donc, tu vois, tu as les deux modes, académique et instinctif. Donc, moi, je force l'académique. Parce que l'instinctif, aujourd'hui, tout le monde est instinctif. Vraiment, je mets un accent sur l'académique. Et comme ça, après, tu trouves l'harmonie entre les deux. Donc, tu tryhards tes exercices. Donc, ça, c'est tryhard l'académique. Et après, tu reviens en mode instinctif. Et tu verras à quel point c'est cool. Vraiment, voilà. C'est le but, c'est d'améliorer ta façon de piloter, d'aller là où tu veux, faire ce que tu veux. Voilà. Ces techniques de stick, ça te permet après, ça te mène vers ton style. Ce que tu veux faire. Parce que moi je te dis, un yo-spin reste un yo-spin, mais c'est toi qui décides de faire ce yo-spin à ce moment-là. Mais un yo-spin reste un yo-spin pour tous les pilotes. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc si vous êtes en accord avec ce que je viens de dire là, bien partagez. Si vous avez des désaccords, eh bien mettez-moi en commentaire, on pourra arranger ci, faire ça, etc. Le but c'est d'améliorer. Moi ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je suis payé pour ça, pour être instructeur. Je pilote depuis beaucoup d'années maintenant, je vous garantis que cette logique de 3, ça marche, dans le simulateur comme dans la réalité. Tout ce que je vous dis là, ça marche en simulateur comme dans la réalité. Donc à un moment donné, quand on m'insulte, on me dit que je dis, j'invente, que je suis un gourou du drone, ben, je peux pas accepter. Stop. C'est des maths dans les sticks. Et à un moment donné, cessez d'être con. Et essayez, voilà. Essayez en simulateur et rendez-vous compte. Voilà, vous allez même voir que ce point au loin, à fixer avec les yeux, vous allez même utiliser les mêmes mots que moi. Pas toujours, mais une bonne partie. Voilà. Moi, je reste là parce que je suis un super passionné et je ne lâcherai pas l'affaire. Ciao, ciao!